Tu passes 40 minutes par jour à tirer sur la laisse, à t'arrêter tous les 3 mètres, à supplier ton chien de lâcher cette odeur imaginaire. Tu es fatigué, frustré, et tu as l'impression d'être en guerre avec ta propre balade. Le pire, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut. 2 sorties par jour, matin et soir, comme on te l'a conseillé. Et pourtant, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on va démonter une croyance qui coûte des heures de frustration à des milliers de propriétaires. Non, marcher 2 fois par jour ne suffit pas à arrêter le tirage. Et je vais te montrer pourquoi, scientifiquement, tu es en train de faire exactement le contraire de ce dont ton chien a besoin. Ce n'est pas ta faute. Les conseils que tu reçois sont souvent incomplets, voire faux. On te dit promène-le plus, mais on ne t'explique pas ce qui se passe dans le cerveau de ton chien. Le problème n'est pas un manque d'exercice physique. Le problème, c'est un déséquilibre entre stimulation physique et stimulation mentale. Et une fois que tu auras compris la mécanique, tu vas arrêter de te battre contre la laisse et commencer à collaborer avec ton chien. C'est un changement de paradigme qui va transformer chaque sortie. Parlons de ce qu'on entend partout. Mon chien tire parce qu'il a trop d'énergie? Il a besoin de se dépenser. 2 bonnes promenades par jour et il sera calme. C'est tellement répandu que ça semble être une loi universelle. Mais si c'était vrai, les chiens de refuge qui courent des heures dans les box devraient être les plus calmes. Pourtant, ils sont souvent hyperactifs et tirent comme des fous dès qu'ils sortent. Pourquoi? Parce que l'exercice physique seul, sans stimulation mentale, ne calme pas un chien. Il le rend juste plus en forme. Et un chien en forme avec un cerveau sous-stimulé, c'est un chien qui invente ses propres stimulations. Tirer, renifler frénétiquement, être en état d'alerte permanent. Alors, quel est le vrai mécanisme? Stanley Coren, chercheur en psychologie canine à l'Université de la Colombie-Britannique, a consacré une partie de ses travaux à l'impact de l'exercice mental sur le comportement. Il distingue 2 types de fatigue, la fatigue physique et la fatigue mentale. Un chien qui accumule des kilomètres chaque jour développe son endurance cardiovasculaire. Il peut courir plus longtemps sans se fatiguer. En revanche, un chien qui doit résoudre des problèmes, prendre des décisions, utiliser son odorat de façon ciblée, se fatigue mentalement en 15 à 20 minutes. Et cette fatigue mentale a un effet calmant bien plus profond. Pourquoi? Parce que le cerveau du chien consomme énormément d'énergie quand il est sollicité de manière cognitive. Quand tu enchaînes 2 promenades physiques, tu entraînes un athlète. Quand tu ajoutes un travail mental, tu crées un chien satisfait. Prenons un exemple concret. Hugo, 34 ans, commercial à Lyon, vit en appartement avec sa chienne de 2 ans, une malinoise nommée Pixel. Hugo est sportif. Il court un semi-marathon par semaine et pense que c'est l'idéal pour sa chienne. Il la sort 1 heure le matin, footing sans laisse dans un parc. 1 heure le soir, même parc, même circuit. Pixel est en pleine forme et elle tire comme une forcenée dès qu'elle est en laisse. Hugo me dit un jour « Je ne comprends pas. On fait 10 km par jour. Elle est crevée le soir. Mais elle n'arrête jamais de tirer. » Je lui demande comment il occupe son cerveau. Réponse « Elle court avec moi. Elle renifle ce qu'elle veut. » Problème. Pixel n'a pas de job mental. Elle est devenue une athlète, mais son cerveau tourne en sur-régime pendant la balade parce qu'elle n'a pas appris à s'autoréguler. Elle ne tire pas par excès d'énergie. Elle tire parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre. Voici le décodage pratique. Observe les moments où ton chien tire le plus. Est-ce au début de la balade? Quand il voit un congénère? Quand il sent une odeur forte? Dans la grande majorité des cas, le tirage survient quand le chien est en mode recherche. Il cherche quelque chose à faire, une information à collecter, un stimulus à traiter. Son cerveau est en mode scan permanent. Et toi, tu es juste le poteau au bout de la laisse qui le freine. Si tu transformes la balade en mission cognitive, son cerveau passe en mode exécution. Il a une tâche, il sait ce qu'il doit faire, et il n'a plus besoin de tirer pour trouver son propre amusement. Les conséquences de ce déséquilibre sont lourdes. D'abord, le chien apprend que la balade est un moment de chaos, ce qui augmente son niveau d'excitation générale. Ensuite, le propriétaire s'épuise et finit par éviter les sorties, ce qui empire le problème. Enfin, le chien développe des comportements compulsifs, aboiement, destruction, hypervigilance. Tout ça parce qu'on a confondu quantité d'exercice et qualité de stimulation. Passons aux techniques concrètes. Première technique, le travail d'odorat structuré. Au lieu de laisser ton chien renifler au hasard, donne-lui une cible précise. Avant la balade, cache quelques friandises dans une zone définie, un carré d'herbe de 5 mètres sur 5. Amène ton chien en laisse détendue jusqu'à cette zone, puis dis « cherche » d'une voix calme. Laisse-le utiliser son nez pour trouver les morceaux. Pendant ce temps, tu restes immobile, la laisse molle. Une fois trouvé, tu félicites et tu reprends la marche. Fais ça 3 fois sur la balade. Tu verras que le chien va se concentrer sur les zones de recherche plutôt que de scanner l'environnement en permanence.
L'objectif n'est pas de le fatiguer physiquement, mais de le plonger dans une tâche cognitive qui demande de l'attention. En 5 minutes de recherche, son cerveau est aussi fatigué qu'après 20 minutes de course. Deuxième technique, le changement de direction imprévisible. C'est très simple. Dès que tu sens que ton chien commence à tirer, tu changes de direction sans prévenir. Pas de rappel, pas de tirage sur la laisse. Tu fais un demi-tour ou un angle à 90 degrés et tu pars d'un pas décidé. Le chien, surpris, doit s'ajuster. Il apprend que c'est toi qui décides de la trajectoire et qu'il doit rester attentif à tes mouvements. Au bout de quelques répétitions, tu verras qu'il te regarde plus souvent parce qu'il anticipe le prochain changement. Technique issue des travaux de Thierry Drugas et des signaux d'apaisement, mais ici on l'utilise pour créer de l'attention mutuelle. Variante. Tu peux faire des arrêts brusques en t'immobilisant comme une statue. Le chien, qui tirait, se retrouve freiné par l'absence de mouvement. Petit à petit, il associe la marche détendue à un rythme fluide et le tirage à une interruption désagréable. Troisième technique, le protocole « Regarde-moi en mouvement ». Avant de sortir, entraîne ton chien à te regarder sur ordre verbal, avec une récompense de très haute valeur, fromage, saucisse. En balade, tous les 30 secondes, au début, tu prononces le mot choisi, par exemple « yeux », dans un ton joyeux. Dès que le chien te regarde, tu le récompenses immédiatement et tu continues à marcher. Progressivement, tu espaces les rappels. Ce n'est pas un exercice d'obéissance formelle. C'est une façon de maintenir un contact visuel régulier, ce qui réduit le besoin de tirer. Le chien apprend que te regarder est payant et qu'il peut collecter des récompenses sans avoir à foncer sur tout ce qui bouge. Tu vas peut-être penser, mais ça prend du temps, je n'ai pas la patience. Détrompe-toi, l'investissement initial est de quelques jours, mais le bénéfice dure toute la vie. L'autre objection fréquente, si je ne le laisse pas tirer, je vais le frustrer. En réalité, un chien frustré est un chien qui ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Quand tu structures la balade, tu lui donnes un cadre clair, ce qui sécurise. Les chiens sont des animaux qui aiment les rituels prévisibles. Une balade où il sait qu'il va chercher des friandises, suivre des changements de direction et gagner des récompenses pour son regard, c'est une balade qui répond à ses besoins. Enfin, bouclons la boucle. Si aujourd'hui tu es dans l'épuisement à cause du tirage, sache que ce n'est pas une fatalité. Tu n'as pas besoin d'un chien plus obéissant, tu as besoin d'un chien dont le cerveau est occupé. Chaque balade doit être un cocktail équilibré. 30% d'exercice physique, 70% d'exercice mental. Tu n'es pas un promeneur, tu es un animateur de jeux cognitifs. Mets ça en pratique dès ce soir et dans une semaine, reviens me dire en commentaire ce qui a changé. Et si tu kiffes cette approche scientifique et pratique, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve dans une semaine pour un autre sujet qui va changer ta relation avec ton chien.